Il a simplement écrit tout cela. Là, vous voyez, c'est sous forme de symbole. C'est comme ça que l'Église l'a reçu. Mais avec la promesse qu'au dernier jour, il le révélerait, qu'il montrerait ce que c'est. Que Dieu nous aide à comprendre les âges de l'Église. Mais ce n'est pas pleinement divulgué avant le 7e message de ce dernier âge de l'Église. Remarquez, il commence ce messager du 7e âge de l'Église, si vous remarquez, il ne commence pas une dénomination comme les autres l'avaient fait. Souvenez-vous, s'il ne commence pas... Non. Si vous voulez savoir, il est contre. Est-ce qu'Élie était contre? Bien sûr que oui. Est-ce que Jean était contre, lui qui avait l'esprit d'Élie? Quel genre d'esprit reposait sur Élie? On ne sait pas grand-chose de lui. Il n'était qu'un homme, mais il était prophète. Il était haï. Oh là là! Et à quelle époque a-t-il paru? À l'époque même de la popularité d'Israël, quand ils étaient tous tombés dans la mondanité. Il a apporté cela et c'était un misogyne. Et oui. Oui, monsieur, certainement. Et il aimait le désert. C'était sa nature. Alors les gens auraient dû savoir quand cet homme est arrivé là, avec ce même esprit sur lui, ce Jean, quand il est arrivé. Il n'était pas tout endimanché comme les célébrités. Comme je le disais hier soir, ceux-là, ils embrassent les bébés, ils font des mariages et des enterrements et ainsi de suite. Mais quand cet homme est arrivé, c'était un homme du désert. Qu'est-ce qu'il était? Quelqu'un qui aimait le désert. Autre chose encore, il détestait les dénominations. Il a dit maintenant, ne vous mettez pas à dire, nous sommes membres de ceci ou de cela, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ce n'était pas un faiseur de compromis. Il ne pouvait pas, il a dit, êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Pas Jean, non monsieur. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Exactement comme Élie avait repris Jézabel, lui, il a repris Hérodias. Il est allé voir Hérode et il lui a dit en face, il ne t'est pas permis de l'avoir. Elle lui a tranché la tête à cause de ça, voyez. Elle avait essayé de se débarrasser d'Élisée. Le même esprit qui est en Jézabel était dans cette femme-là. Il y a la même chose dans l'Église Jézabel d'aujourd'hui, la même chose. Maintenant, remarquez-le. Quelle grande leçon nous avons là. Et donc, il semble que les gens auraient dû savoir. Quand Jean s'est mis à les réprimander, qu'il s'est tenu là, il semble que ces gens auraient dû savoir que c'était cet esprit d'Élisée. Ils auraient dû le comprendre. C'est ce qu'il était. Bon, et nous voyons là, et nous avons vu d'un bout à l'autre des âges de l'Église, que selon les Écritures, il nous a promis le retour de cet esprit juste avant le temps de la fin. Est-ce vrai? Bon. Et remarquez bien sa nature. Maintenant, il ne commencera pas un autre âge de l'Église comme Luther, Wesley et tous les autres l'ont fait. Il ne commencera pas une autre Église, parce qu'il n'y a pas d'autre âge de l'Église à commencer, voyez. Il n'y en aura plus. Alors il doit être contre cela, parce qu'il aura exactement le même esprit qu'eux. À l'époque, le même esprit. Comme je l'ai dit hier, il a plu à Dieu de l'utiliser à 3 reprises. C'est son nombre, 3. Pas 2, 3. Il l'a déjà utilisé 2 fois, maintenant il va l'utiliser de nouveau. Il l'a dit, il l'a promis. Maintenant, remarquez là, quand il l'a fait, il ne commencera pas de dénomination, parce que l'âge de l'Église de Laodicée, c'est le dernier âge. Et le messager, ce 7e ange, qui est le 7e messager, celui du 7e âge de l'Église, il est celui qui va révéler, par le Saint-Esprit, toutes ces choses mystérieuses. Ce qui va... Combien était ici hier soir? Levez la main. Je pense que je n'aurai pas besoin de le relire, alors. Vous savez exactement où ça se trouve, au chapitre 10, vous voyez? Bien, bien. Les réformateurs venaient réformer le dernier âge de l'Église déchue, celui qui les avait précédés. Ensuite, après que les réformateurs étaient venus réformer l'âge de l'Église, le ramener de l'endroit où il était, alors qu'il était retourné dans le monde, voilà qu'ensuite il commence un nouvel âge de l'Église. Ils l'ont toujours fait, toujours. Or ça, nous l'avons vu, voyez. Autrement dit, il y avait eu ici un âge de l'Église catholique romaine. Alors Luther arrive, un réformateur, il est appelé un réformateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence tout de suite à attaquer, sans relâche. Et à ce moment-là, il proteste contre l'Église. Et bientôt, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit la chose même dont il était venu les faire sortir. Une autre Église. Alors ils ont un autre âge de l'Église.
Et puis bientôt, voilà que l'âge de l'Église est dans un état si lamentable. Alors John Wesley arrive, un autre réformateur. Vous voyez, il bâtit un autre âge de l'Église. Vous saisissez ce que je veux dire? Un autre âge de l'Église est bâti. Ce sont tous des réformateurs. Remarquez, ce dernier message du dernier âge de l'Église, ce n'est pas un réformateur. C'est un prophète, pas un réformateur. Montrez-moi où un prophète a déjà commencé un âge de l'Église. Ce n'est pas un réformateur.